Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car il avait vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, c'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant ». Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Le fonctionnaire royal a cru la parole de Jésus. Sa foi a été récompensée par la guérison de son fils, ce qui amena toute sa famille à croire. Cet homme va croire à la parole, il va croire sans voir. Il est facile de croire devant des signes particuliers, devant des grâces concrètes dans notre vie, mais il devient plus difficile de croire qu'on ne voit plus rien, qu'on ne ressent plus rien, et c'est pourtant là que la foi commence. Croire que Dieu est présent, même si je ne le vois pas. Par nous tous, cette situation sanitaire est compliquée. Nous prêtres, nous sommes comme des bergers sans brebis. Le jour passe, vous pourriez être fatigué. Il est facile de voir toutes les choses en noir après une semaine de confinement. J'étais prêtre dans un endroit, à Sakhaline, où à l'époque, toutes les églises étaient fermées pendant 50 ans. Et le sacrement n'était pas célébré pendant 50 ans, mais l'Église a survécu cette épreuve, et même après 50 ans, les gens ont trouvé la foi. Et là-bas, j'ai compris que Dieu nous demande 2 choses. Il veut que nous lui fassions confiance et que nous apprenions à attendre. Peut-être que maintenant, paradoxalement, nous comprenions mieux les paroles du Christ « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Je voudrais m'adresser à mes paroissiens en polonais. Drodzy parafianie, jest niezwykle ciężko tutaj być, kiedy nasza rodzina jest w Polsce, ale łączymy się duchowo i mamy nadzieję, że spotkamy się bardzo szybko. Póki co zostaje łączność duchowa, modlitwa. Miejmy nadzieję zawsze, że Pan Bóg ma nas w swojej opiece i że nam zawsze błogosławi. Adema.